Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet que j'ai depuis quelques temps en tête. Ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux. Pour les anciens qui me connaissent pour du coloriage, ça va certainement leur changer. Mais bon, l'année 2021 a été très compliquée et 2022 pas forcément mieux. L'idée c'est que maintenant je pars sur autre chose. J'avais envie de vous proposer de vous emmener avec moi pour un partage de connaissances et de faits mains. Pour moi, il s'agit de ce que j'ai appelé le color book. Je vais vous expliquer tout cela. Qu'est-ce que le color book? Le color book, pour moi, ça va être une sorte de journal créatif. Vous m'entendrez très peu parler avec ce terme-là, étant donné que c'est un non déposé et que je ne veux pas avoir des problèmes avec l'INPI, bref. Donc, ce type de carnet où on va mêler un petit peu de psychologie, d'art-thérapie et de créativité, d'artistique. Donc, ça, et dans ce cahier, dans ce carnet, dans ce bloc, tout dépend le format que vous voulez prendre, on va donc mêler le journal créatif, mais aussi peut-être un peu de bullet journal, un peu de memories. Le memories, en fait, c'est les journaux de mémoire. Vous savez, comme dans le temps, il y avait les anciens qui écrivaient leur mémoire de leur vie, etc. Un peu cela, mais du côté créatif. Il y aurait aussi donc de l'art-thérapie et du journaling. Le journaling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on se pose une grande question, par exemple. Enfin, ce que moi je comprends par journaling. On se pose une grande question, telle que « Qui suis-je au fond de moi ?» Et on blablatère sur ce qu'on est exactement. C'est un exemple, hein. Mais ça peut être aussi une activité à faire. Donc, voilà ce qu'est pour moi le color book. Pour information, je vais ouvrir une page Facebook, un Instagram et peut-être un TikTok sur ces activités liées au color book. Je vais vous mettre tous les hashtags, tous les blabla pour que vous puissiez les retrouver. La chaîne YouTube présentera les séances, les diverses séances et travaux que l'on peut faire dans ce color book. Ce sont des propositions que j'ai cherchées, que j'ai étudiées, que j'ai essayé de mettre en place. Donc en fait, ce que je vous propose dans le color book, c'est de vous libérer de choses qui vous compresse, qui vous met la tête à l'envers, de vous en libérer d'une manière créative et d'essayer peut-être de trouver des solutions. Pour les puristes, pour les haters et autres choses comme ça, je préviens tout de suite, je n'ai aucune légitimité théoriquement pour faire ce genre de choses. Je ne suis pas ergothérapeute, je ne suis pas art-thérapeute, je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Je n'ai pas de formation, je propose simplement un partage pour aider ceux qui peuvent en ressentir le besoin. Comment j'ai découvert ce genre de choses? En lisant des livres. Je vais vous les présenter tout de suite. Il y a le journal créatif, le bullet journal, l'art-thérapie pour les nuls, ce genre de choses. Je les ai lus, j'ai fouillé un peu partout, j'avoue, et j'ai découvert des trucs qui pourraient aider. Ce sont des petites méthodes, des petites séances que je vous propose, mais si ça peut aider, eh ben, c'est le but du jeu. Je ne cherche pas à faire le buzz, je ne cherche pas à faire des vues, je cherche juste à vous proposer peut-être des petites solutions à mon niveau qui peuvent soulager certains maux. Passons à la suite. Pour ce fameux cahier color book, bloc, voilà, pour le color book. Au niveau matériel, eh ben, il vous faut forcément un support. Alors, pour le support, plein de solutions. Vous pouvez prendre du support papier basique. Ça, c'est un cahier scolaire où mes enfants avaient fait quelques pages et j'ai récupéré tout ce qui était au milieu qui n'avait jamais été écrit. Je peux vous assurer que j'en ai une sacrée quantité parce que en ayant repris tous leurs cours de primaire où ils avaient plein de cahiers et qu'à chaque fois il restait tout ça, et ben ça m'en fait un joli paquet. Donc il y a cette possibilité. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont reliés. Je suis un peu feignante. Ou alors, si vous préférez des feuilles volantes, des feuilles de classeur, ou même des feuilles blanches de polycopie, rien n'est imposé. Tout simplement à
Après, vous avez le choix entre... Vous pouvez même utiliser simplement un cahier scolaire comme ça, là, voilà, rien d'extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'un matériel extrêmement important et cher. Vous pouvez même utiliser des cahiers type A5. Vous savez, les fameux carnets qu'on trouve chez Action, etc. Ceux-là, c'est des cahiers lignés. Il y en a aussi à petits carreaux. Il y en a blancs maintenant. Il y a vraiment beaucoup de choix. La seule chose, c'est je vous conseille personnellement de ne pas forcément prendre avec les spirales. Alors certes, les spirales, moi j'adore. Celui-là, je l'avais entamé, tiens. J'adore parce qu'on peut, en prenant un petit cutter et en faisant proprement, pré-couper les feuilles pour pouvoir les déplacer, les replacer et ainsi de suite. Un peu comme un classeur, sauf que ça tient mieux. Bref, c'est une possibilité. La seule chose, c'est que si vous voulez utiliser 2 pages, quand vous avez les anneaux au milieu, c'est embêtant, pour ne pas dire autre chose. Donc, je préconise plutôt un format broché où là, vous le mettez bien à plat. Vous pouvez utiliser 2 pages d'un coup, voire même le retourner si ça vous tente. Voilà. Le but, c'est en fait vraiment d'être à l'aise. Donc, vous prenez le matériel qui vous correspond, qui vous fait du bien. Personnellement, j'ai l'intention d'utiliser en fait 2 carnets. Je m'explique. Je suis actuellement bénévole dans un centre de vie social communal. Et donc, je propose à ces petites dames de faire justement le color book avec elles et de leur proposer les séances. Elles vont faire un petit peu cobaye, j'avoue. Je ne sais pas si je filmerai les séances avant pour les préparer ou après leur avoir proposé. Elles le sauront, vous le saurez jamais. Donc, avec elles, avec ces petites dames, oui, je dis ces dames parce que, comme dans beaucoup d'associations, c'est souvent les femmes qui y vont, les hommes, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont cloîtrés chez eux devant la télé, je ne sais pas, mais enfin bon, on les voit jamais. Ou très peu. Ou alors, si dans les associations de marche, de champignons, de ce genre de choses, là, on va les voir. Mais dans les trucs où c'est un peu créatif, vous êtes où, messieurs? Venez, on va pas vous manger, je vous jure. Donc, ça, c'est un cahier type Action, rien d'exceptionnel. Vous savez, c'est les fameux petits cahiers où il y a une centaine de pages. Je l'ai déjà utilisé pour autre chose. Je vais enlever proprement ces 2 petits bouts de feuilles parce que je trouve ça pas bof, pas top. Et ensuite, chaque page sera utilisée pour une séance. Alors, une page ou une double page, tout dépendra du thème et du travail, si je peux dire, à faire. Donc, un simple cahier blanc, carnet blanc, rien d'exceptionnel. Et pour moi, pour préparer mes séances, j'ai trouvé ceci, c'était à Nose, rien d'exceptionnel. Donc vous voyez, c'est un peu plus petit qu'un A4, très légèrement, mais ça me suffit amplement. Et hop là, il est relié, rien d'exceptionnel. C'est ligné, bon ça c'est pas top, il y a ces fameuses pages au milieu, je pourrais toujours les enlever proprement. Mais pour moi, c'est nettement suffisant et puis ça peut m'aider à trouver le moyen de vous présenter les diverses activités. Donc voilà pour moi ce que je vais utiliser comme outil. J'aurais pu très bien prendre un petit, mais le problème du petit, c'est que j'écris tellement gros, tellement beaucoup de choses que j'aurais pas assez de place. Voilà pourquoi j'ai pas pris un petit format. Mais après, chacun fait comme il le sent, comme il l'entend. Donc voilà pour le matériel. Hop. Ça, c'est pour le côté papier. Après, bien sûr, pour avoir le côté créatif, il va vous falloir plusieurs choses. Sur le plan purement matériel et très basique, il va vous falloir plusieurs choses. Déjà, de quoi écrire? Un stylo. Oui, c'est peut-être bête, mais c'est important. Hop là, on va mettre ça comme ça. Un stylo. Alors, un stylo, là, noir, mais vous pouvez être finot et prendre directement un 4 couleurs. Ou un stylo bleu, ou un stylo... On s'en fiche. De quoi écrire? Même un crayon à papier si ça vous tente. J'ai pas la gomme sur moi, mais ne pas oublier la gomme, ça peut être pratique. Même un stylo feutre, tout simplement. Ça, c'est juste pour écrire. Après, pour le côté créatif, je vous conseille les basiques. Crayon de couleur, feutre. Pour un peu plus de travail visuel, eh bien, on a les pastels secs. De type Action qui coûte quoi, je crois 1,50 €, 2 € maxi. Les pastels grasses, je sais qu'il y en a à Action, ça c'est mes Faber-Castell que j'ai depuis un petit moment.
Mais à Action, il me semble qu'il y en a peut-être à 2 € à tout casser. Allez pas mettre des sommes mirobolantes. Vous prenez même simplement un feutre scolaire de vos enfants ou du supermarché qui vaut 3 francs 6 sous. C'est nettement suffisant. Ou même sans rien, vous faites tout à la main. Vous faites tout en noir et blanc. Il n'y a pas de problème. En bleu et blanc, c'est chacun son truc. Ce que vous pourriez avoir besoin, mais qui n'est pas obligatoire, c'est également un petit peu de peinture. Je vous montrerai, il y a des méthodes pour utiliser la peinture pour éviter d'en mettre 3 tonnes et d'avoir 50 000 pinceaux à côté de soi. Bon, c'est utile d'avoir un pinceau. Pinceau ou alors une carte, pas une carte bleue, on va éviter. Les cartes de fidélité pour étaler la peinture, ça sèche 3 fois plus vite et c'est bien pratique. Après, si vous voulez plus, vous pouvez prendre des tampons, des pochoirs, du washi tape. Rien n'est imposé, tout est proposé, c'est vraiment chacun fait comme il le sent et c'est tout. Donc voilà à quoi correspond le color book. Un ensemble de matériel artistique, ne pas oublier bien entendu le ciseau et la colle, ainsi que les magazines type, je sais pas, on en a plein des magazines, des trucs publicitaires, des magazines National Geographic, Psycho, etc. Ça, les magazines, on en trouve partout, il y en a toujours plein qui vont à la poubelle. Et là, c'est un moyen de les réutiliser. Pourquoi ? Vous prenez un magazine, rien d'exceptionnel, vous l'ouvrez, vous avez des mots, vous pouvez les couper et hop, faire ensuite un petit travail avec. Rien d'exceptionnel. Là, vous avez des petits dessins. Vous pouvez très bien l'utiliser pour autre chose. Il faut utiliser son imagination pour créer quelque chose qui nous ressemble, nous. Donc, voilà ce que je vous propose. Le color book pour associer tout ce qu'on a en tête, le cracher, le régurgiter, bien le mélanger, le donner sur du papier et s'exprimer. Exprimer sur du papier de manière formelle, donc en écrivant simplement, ou de manière créative, le collage, le dessin. Exprimer ce que l'on ressent mais qu'on ne dit pas. Le but, c'est pas de faire du beau, de faire de l'élégant, de faire du paraître, c'est vraiment de s'exprimer. Si c'est moche, on s'en fiche, de toute façon, personne ne va le voir. C'est pour vous, pas pour les autres. Là, vous n'êtes pas en train de vous faire juger. Vous n'êtes pas comme quand on va dehors, quand on s'habille le matin, un exemple. Vous allez vous habiller, mais vous allez vous habiller pour vous, certes, mais inconsciemment, vous allez vous habiller pour le jugement des autres. Là, le color book, c'est s'habiller, donc écrire, colorier, dessiner, coller. Écrire, mais pour vous, uniquement pour vous, pas pour les autres. Le jugement des autres, qu'est-ce que vous en avez à faire ? Personne n'est censé le lire. Il est à vous, ce carnet. Voilà ce que je vous propose. Et puis, on se retrouve bientôt pour une petite séance, pour faire la première séance. À bientôt.